Merci, Madame la Présidente. Ça, c'est intéressant. C'est difficile de prendre au sérieux, Madame la Présidente, parce que le député se lève avec beaucoup de passion sur beaucoup de choses, mais il ne semble pas donner une idée complète de la situation. Monsieur le Président, Madame la Présidente, le gouvernement est responsable du fait que le comité multiparti n'a pas fonctionné à cause de raisons politiques et partisanes ont utilisé ce comité-là. Combien de fois dans cette chambre ici que les membres de l'opposition ont demandé des questions sérieuses avec des bonnes intentions et qu'on se fait répondre « Si vous écoutiez au comité, vous le sauriez. » Puis ils savent que les gens dans les comités ont la confidentialité de cabinet et ne peuvent pas communiquer d'informations. Et donc, encore une fois, ils ont utilisé ça. En anglais, ils disent « weaponize ». They've weaponized the All-Party Cabinet Committee against opposition, and they wonder why it doesn't work. Donc, Madame la Présidente, c'est très difficile à prendre au sérieux ce discours-là et d'entendre le membre dire « revenez, revenez, revenez », puis après ça, on va user ça contre vous autres quand nous autres, ça fait notre affaire. Il y a des bonnes questions qui se font poser dans cette Assemblée législative ici, que les citoyens et les citoyennes de cette province ici méritent des bonnes réponses. Mais ils ne répondent pas. Puis ça, c'est extrêmement désolant, Madame la Présidente. Décevant aussi. Donc, c'est pas juste ici dans la Chambre. On a entendu ça à plusieurs reprises. Dans les médias même. Le gouvernement a utilisé le comité pour éviter de répondre à des questions légitimes. Donc, si les membres, il y a une chanson en anglais, je crois, c'est Before you accuse me, take a look at yourself. Je pense que ça serait le cas ici, de dire peut-être que vous pourriez réfléchir en tant que gouvernement à ce que vous pourriez améliorer. Puis en fait, c'est la raison même de ce projet de loi ici. Et pourquoi je vais supporter ce projet de loi ici? Parce que je pense que n'importe quel adulte responsable devrait avoir une capacité de rétrospection sur soi-même, sur ses actions. Combien de fois que ça nous arrive dans la vie de faire quelque chose, puis là, on est en train de conduire, puis on est comme, comment j'aurais pu réagir différemment? Comment j'aurais pu faire différemment? Mais ce gouvernement ici ne comprend pas ça. On le voit à travers du premier ministre, qui ne s'est jamais excusé pour absolument rien, malgré qu'il fait des erreurs. On voit le ministre qui vient de parler aussi, qui a une capacité d'introspection très limitée, oui. Fait que le projet de loi, on ne demande pas ici de prendre les ressources du gouvernement. On demande, en tant que gouvernement, puis on ne demande pas, le projet de loi ne demande pas non plus là, de focusser sur certaines personnes. C'est le collectif. Le gouvernement, c'est le collectif. On est élu ici, puis dans ce rapport-là, il pourrait peut-être avoir certaines questions sur comment les députés, comment l'Assemblée législative a réagi. Moi, je peux me rappeler que tout le monde était au rendez-vous. Lorsqu'on a annoncé une pandémie mondiale, tout le monde était au rendez-vous ici. Hein? Ils aiment le sortir quand ça fait leur affaire. 7 minutes qu'on a voté un budget. Puis après ça, ils veulent nous accuser de non-solidarité et de ne pas travailler ensemble, Madame la Présidente. Moi, je peux me rappeler qu'au début de la pandémie,
En tant qu'un député élu de cette Assemblée législative, j'ai travaillé très fort à la maison pour faire un plan au niveau de l'agriculture. L'impact était énorme. Les inquiétudes étaient énormes face aux agriculteurs. S'assurer qu'ils allaient être capables de pouvoir continuer de nourrir la population. Ce gouvernement ici, du bord de la mer, on ne veut rien savoir de toi. On s'en occupe. Fait que j'ai beaucoup de misère à prendre au sérieux un ministre qui se lève en chambre et qui essaie de nous faire la morale sur travailler en équipe. Madame la Présidente. J'ai aussi beaucoup de misère à prendre au sérieux un gouvernement qui encore, puis là, on nous parle de la gravité de la chose. Absolument, Madame la Présidente. Je suis 100% d'accord que les prochains mois vont être très difficiles. Mais après 2 ans de pandémie, où est-ce qu'on a des chercheurs scientifiques qui nous disent que les épidémies du dernier siècle sont, entre autres, causées par des pertes violentes de biodiversité. Et ce gouvernement-ci est encore à la réaction. Il n'agit pas de façon proactive. Au Nouveau-Brunswick, on permet encore la coupe à blanc de forêt sur des grands espaces. On n'a pas un plan réel face à la sauvegarde de notre biodiversité. Combien d'investissements qui ont été faits dans nos infrastructures au niveau de la ventilation? Madame la Présidente. On ne le sait pas encore. Mais encore, on est en réaction. Il y a très peu de proactifs. Et donc, c'est difficile de prendre au sérieux un gouvernement qui va utiliser ça lorsque ça fait leur affaire, mais vont continuer leur idéologie et de faire avancer leur propre agenda sur tous les autres sujets. Puis la journée que ça fait leur affaire, par exemple, ça, vous êtes juste trop partisans, Madame la Présidente. Hein? Les Verts vont se lever et dire les coupes à blanc détruisent notre biodiversité. Puis les autres vont dire c'est idéologique votre affaire, ça n'a pas d'allure. L'économie. Tu vois? Là, après ça, la journée d'après, on va se lever en chambre et on va dire ça n'a pas d'allure, Madame la Présidente. Tout le monde rend cette pandémie, c'est une question d'idéologie, de partisanerie. C'est dur à suivre. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve ça dur à suivre, Madame la Présidente. Donc, le projet de loi, je pense, est juste normal que de faire appel aux mesures d'urgence qu'on veuille, comme gouvernement responsable, faire une rétrospection sur ce qui est arrivé et comment, la prochaine fois, on va pouvoir améliorer. Les culottes du membre devaient être en feu parce qu'il parlait de prendre les ressources du gouvernement quand c'est clairement indiqué que ça serait indépendant. Indépendant. Ils n'ont aucun problème, par contre, d'aller chercher des gens à l'extérieur de la fonction publique pour faire plein d'autres choses. On est encore dans un état d'urgence. Donc, c'est pas de max ça commence. Sauf s'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas encore, qu'ils vont enlever la mesure d'urgence. Ça se décide? Non, je ne le saurais pas. Est-ce que j'ai été invité? Fait que le ministre de l'Éducation me demande que j'ai juste à me présenter au comité multipartite. Bien, c'est la première fois que j'ai une invitation, Madame la Présidente. C'est la première fois que j'ai une invitation. Hein? Il y a une confidentialité de cabinet. Et donc, c'est la première fois que moi, je reçois l'invitation.
Fait qu'encore une fois, c'est ce genre d'argument-là qui est très difficile à prendre au sérieux, Madame la Présidente, parce que c'est de la rhétorique politique. J'ai pas le droit d'aller à ce comité-là. Il n'y a absolument rien qui arrête le gouvernement d'informer les membres de l'Assemblée législative des mesures qui seront prises. Ça n'a jamais été fait, ça, Madame la Présidente. Et donc, pour revenir au projet de loi, c'est une question de bonne gouvernance. D'avoir la capacité de se demander est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire différent. Puis je pense que même le ministre, qui est très intéressé, est certainement très intéressé par les pandémies. On a vu dans un article qui avait passé il y a quelques années sur son intérêt particulier face aux pandémies. Bien, il a probablement lu de la science qui démontre qu'on est dans un ère où ce qui pourrait avoir de plus en plus de pandémies. COVID n'est probablement pas la dernière. Et certainement pas la dernière. Puis en fait, avec les changements climatiques, avec l'agriculture industrielle de masse, avec la perte violente de biodiversité, on s'en va vers une époque où ce qui pourrait avoir de plus en plus de pandémies. Mais ce gouvernement ici continue d'encourager et d'investir dans un modèle d'agriculture industrielle de masse, dans la perte violente de biodiversité. Ça, par exemple, ça ne les dérange pas. Ça, par exemple, ça ne les dérange pas, Madame la Présidente. Donc, comme que je disais, il n'y a aucune raison. Puis si c'est un problème avec le 60 jours, changeons-les. Mettons-les à 120 jours. Mettons-les dans, même, je dirais, les 12 prochains mois. Hein? On pourrait le mettre les 12 prochains mois, il n'y a pas de problème. C'est un problème pour eux autres. Savez-vous pourquoi? La raison pourquoi, c'est parce qu'on a un premier ministre qui a horreur de dépenser une scène. Même si c'est pour des bonnes raisons. Il contrôle absolument tout. Fait que lui, ce qu'il voit, c'est encore une fois un budget. Une ligne de dépenses de plus. Et si je peux sauver une pièce puis faire fi de l'Assemblée législative, point. Des fois, je me demande si on ne siège pas beaucoup, c'est juste pour essayer de sauver sur les dépenses des membres. C'est probablement la seule raison pourquoi on ne siège pas. Des surplus. Fait que, moi, je vois comment ça fonctionne, Madame la Présidente, dans le comité d'administration de l'Assemblée législative. C'est un comité qui manque de transparence. Ça fonctionne très mal. On nous a fait à croire que c'est un comité qui fonctionne. Qu'est-ce qui est le mot, là? Les décisions sont prises en consensus, c'est ça, exactement. Mais le consensus dans ce comité-là, on a déjà posé la question, Madame la Présidente, ça veut dire un vote, majorité 50% plus 1. C'est ça que ça veut dire, consensus. C'est pas ça que ça veut dire dans le dictionnaire. C'est pas ça que ça veut dire nulle part ailleurs. Et je peux juste imaginer comment ça fonctionnerait si on cache toute cette information-là. J'ai aucun doute que les gens qui répondent à cette pandémie ici le font avec le bien-être des citoyens et des citoyennes comme numéro 1. Et donc, pourquoi
ne pas vouloir s'améliorer et que la prochaine fois que ça nous arrive, parce que ça va arriver de nouveau, pourquoi ne pas vouloir le faire mieux? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, Madame la Présidente.